me demande très souvent comment je fais pour avoir les cheveux longs. J'attends en fait, tout simplement. Non, sans déconner, cette question on me l'a posée seulement une dizaine de fois et je trouve que c'est déjà beaucoup quand même. Par contre, vraie question, peut-on réduire ce temps d'attente en accélérant la pousse de cheveux? Dans cette vidéo, je vais te parler de mon parcours capillaire à travers les âges, te dire comment tu peux optimiser la pousse de tes cheveux et on va vérifier si ma méthode dispose d'effets notoires en comparant ma pousse d'ongle entre le début et la fin du mois. Like! Si t'es là, c'est que t'aspires être solide. Solide comme Solid Mike. Sais-tu que ce qui constitue nos cheveux et nos ongles sont des protéines? Eh oui, ils sont majoritairement composés d'une protéine qui s'appelle la kératine. Et c'est à partir de ça que je me suis dit qu'on peut quantifier la vitesse à laquelle poussent nos cheveux en mesurant la vitesse à laquelle poussent nos ongles. C'est vrai bordel, c'est carrément foireux de mesurer ses cheveux. Qui nous dit qu'on va réussir à prendre le même cheveu au début et à la fin du mois? En le colorant? Mais quand tu le colores, tu prends le risque de le casser et mesurer son cheveu de la base du crâne jusqu'à la pointe, ah c'est foireux, c'est complètement foireux. Pour cette expérience, notre unité de mesure sera donc mes ongles et on pourra ainsi dire si j'adopte une hygiène de vie qui optimise la pousse des cheveux comme certains voudraient bien le croire, voyant mon énorme chevelure. Si ce genre d'expérience te plaît, n'hésite surtout pas à bien t'abonner à ma chaîne YouTube. Depuis l'ouverture de ma chaîne, j'ai fait plus de 40 vidéos où je teste des choses. Dans ma playlist test, ça va de la perte de poids à en prendre le plus possible en une semaine, test d'objets, musculation de la mâchoire, du cou, des avant-bras, jusqu'à des sujets rien à voir comme le chant ou bien le nofap. Bref, maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer. Et pour bien tout comprendre comment j'en suis arrivé là, on va parler de mon aventure dans le domaine. Mon projet capillaire date de 2013. À la sortie du bac, je voulais avoir les cheveux longs parce que j'avais vu un grand du quartier, veste en cuir, cheveux longs, lunettes noires, voiture noire, casquette noire. Il dégageait une énergie mystérieuse. Un peu comme Itachi. Je voulais être moi aussi un Dark Uchiwa. La pousse de mes cheveux s'est donc faite en plusieurs mois. On est passé de court en 2013 à mi-long en 2014. Court en 2014 à long en 2016. Année où j'ai fait mon premier test hors YouTube d'ailleurs, faire pousser mes cheveux rapidement. Je prenais donc tous les compléments alimentaires possibles, plus application d'huile de ricin sur les racines pour les faire pousser. Mais ce test et l'unité de mesure utilisée étaient foireux. On ne peut pas mesurer des cheveux à l'aide de photos sur un aussi court laps de temps. Surtout si l'on prend en compte angle de vue, l'ondulation des cheveux, etc. Malgré que je prenais quand même soin de faire les plaques avant de les prendre en photo. Notons-le. Août 2016, je me trouvais magnificos avec ma crinière sauvage qui étoffait ma tête carrée, puis j'ai fait un lissage brésilien et je me prenais pour Trunk. Mais mauvaise idée, car ça m'a cramé mes cheveux qui de base sont très fragiles. Et de fil en aiguille, je raccourcissais, puis un beau jour en 2017, à cause d'une gadji, j'ai coupé mes cheveux comme une grosse merde. Ah, mais voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup mieux comme ça? Tu te fous de ma gueule? Regarde ça, bordel! Je veux mourir! Tu connais l'histoire de Samson? Hein? Est-ce que tu connais l'histoire de Samson? En gros, Samson c'était un gars plus fort qu'un lion qui a tout perdu à cause d'une gadji qui lui a fait couper ses cheveux. Ce soir, j'étais célibataire et bien sûr, je n'avais plus de shrel. Reprenons à notre putain de mouton. Je décidame cette année de ne plus jamais laisser quelqu'un m'influencer sur mon projet capillaire, qui était de les faire pousser au maximum en les laissant naturels. Oui. Ainsi, de 2017 à aujourd'hui, je n'ai plus coupé mes cheveux. J'ai fait le blond fin 2018, grave erreur car ça les a massacrés. Puis jusqu'à aujourd'hui, à part couper les mèches décolorées petit à petit, j'ai laissé pousser au max jusqu'à aujourd'hui devenir le puissant Madara Uchiwa. Non, je déconne. Je suis Solid Mike et c'est déjà cool. Avant toute chose, sachez que j'ai des cheveux typés méditerranéens. Ils sont ondulés et désordonnés quand ils sont secs, on dirait de la paille. Quand je mets de l'huile dessus, je les trouve très beaux, mais les gens t'accusent d'être sale.
merliche, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est de me trouver bien dégaine. Comment je traite mes cheveux? Avec beaucoup d'amour. Je suis sportif et je transpire tous les jours. Mais faire un shampoing à chaque fois les dessécherait et les casserait au maximum, alors je me contente de bien les rincer après chaque entraînement. Le cuir chevelu produit du sébum, ce n'est pas pour rien, et ça aide à la santé capillaire. Bref, je les rince, je les essore, je les sèche avec la serviette, pas de séchoir, puis je les laisse sécher avec une sorte de masque liquide en spray sans rinçage Revlon là. Et de temps en temps, quand l'envie me prend, huile de coco, jojoba sur les pointes et ricin sur les racines en mini quantité. Le jeudi, J-1 avant le shampoing hebdomadaire. Je mets toutes les huiles que je connaisse en bonne quantité. Vendredi, je me lave les cheveux, puis en sortant de la douche, je pressèche et je mets un gros masque réparateur Kérastase. Le samedi, étant mon jour de repos, je peux laisser agir le masque sans risquer de transpirer, bien que des fois je n'arrive pas à me retenir de faire du sport même ce jour-là. Dimanche matin, sport. Mamma mia! Je rince les cheveux et je fais comme le reste des autres jours. Tout ça pour avoir une qualité de cheveux potable, quand certains peuples se contentent juste d'avoir des beaux cheveux sans rien faire dessus. C'est pas juste. Avant de continuer à avancer, voilà ma pousse après une semaine. C'est magnifique. Au niveau alimentation, étant nouveau végétarien, je risque de manquer de vitamines nécessaires à la pousse des cheveux comme la niacine, biotine, etc. Franchement, si j'étais sponsorisé par la marque Now, je vous l'aurais dit, hein, je vous aurais donné mon code promo, ça m'aurait rendu plus riche. Mais malheureusement, je crois que mes cheveux n'attirent pas trop les sponsors du cosmétique. Une boule de protéines à la vanille. Noix de cajou, testostérone. Quand tu es nouveau végétarien et que tu as entendu toutes sortes de rumeurs sur les cheveux, et ouais, depuis que j'arrête la viande, je perds les cheveux, etc. T'as peur, surtout pour quelqu'un comme moi, qui a les cheveux longs maximum, et qui pour rien au monde ne voudrait les perdre. Mais bon, la cause animale se doit quand même d'être respectée pour moi, quelque chose qui me tient à cœur, et du coup, je voulais devenir végétarien. Du coup, je me suis mis à consommer des aliments végétariens, riches en acides aminés, pouvant remplacer la consommation de viande, notamment l'acide aminé dont je manque, l'arginine, et qui se retrouve en grosse quantité dans la spiruline, qui est une algue. D'ailleurs, c'est une algue qui est pleine de bactéries. Il y a plein de bactéries dessus, et ça mettrait tous les végétariens en PLS, parce qu'en réalité, quand on mange de la spiruline, on mange des millions d'êtres vivants, des petites bactéries qui sont dessus. Donc éthiquement parlant, ne sommes-nous pas aussi des meurtriers en mangeant ces bactéries? Ça relève de la question éthique. Est-ce plus éthique de tuer un animal de corpulence grosse que de tuer un animal de corpulence petite? Tuer une mouche est-il plus grave que de tuer un chat? C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. En soi, vous couvrirez facilement vos besoins en acides aminés nécessaires à la santé capillaire en consommant des viandes blanches type poulet, poisson, donc pas forcément utile d'en prendre sous forme de complément alimentaire comme moins. Il faut donc veiller à bien manger et de préférence ne pas être en déficit calorique, surtout si vous êtes déjà maigre et pauvre en réserve graisseuse. Au bout de 2 semaines, voilà où en est ma pousse. C'est important d'avoir les ongles propres, bien propres comme il faut. Du coup, j'utilise des bâtonnets douceur pour enlever le caca des ongles. Quoi? Vous appelez pas ça des bâtonnets douceur? Bah les gars, je vais vous casser en deux, regardez. Tu vois qu'il y a écrit la même chose que moi, regarde. Je sais pas comment t'appelles ça, toi, mais ce sont des bâtonnets douceur. C'est prouvé scientifiquement. Et ouais, mec, je te jure, mec. Non, je rigole, c'est des cinglés Casino. Bâtonnet douceur, il m'a appelé ça. Bâtonnet douceur. N'importe quoi. Coton-tige. Qu'est bâtonnet douceur? C'est vraiment des paillots, hein, dit-il alors qu'il fait une vidéo sur les ongles. Au bout de 3 semaines, voici les ongles que j'ai réussi à obtenir.
Et ça devenait de plus en plus difficile, bien évidemment, ce soir, de conserver mes ongles et de ne pas les casser, car très énervé à l'entraînement, tu peux à tout moment te coincer l'ongle ou le faire buter contre un poids ou du métal. Donc je tiens quand même à me féliciter pour en être arrivé jusqu'ici sans me casser un seul ongle. Résultat des courses, en 4 semaines, mes ongles ont poussé de 2 mm exactement. D'après ce que j'ai pu lire, les ongles poussent de 3 à 4 mm par mois. Ça me semble beaucoup. Mais admettons que ce soit vrai, mon hygiène de vie actuelle est donc pas optimale pour la production de kératine et ainsi engendrer la pousse rapide des cheveux. Désolé de vous décevoir, mais je ne détiens pas le secret pour une pousse rapide. On aura donné le maximum pour pouvoir faire une pousse spectaculaire, mais en soi, le message que je fais passer à travers cette vidéo, c'est pas vraiment de vous apprendre à faire pousser vos cheveux. Bien que je vous ai donné pas mal d'astuces, il manque le dernier savoir. La meilleure chose que j'ai à vous transmettre pour réussir à avoir des cheveux longs. Cette chose que j'ai essayé de vous montrer par messages subliminaux à force d'auto-choupage tout au long de la vidéo, le conseil ultime, c'est de savoir s'obéir à soi-même. Assumer le fait d'aimer porter les cheveux longs, c'est ça la clé pour réussir ton objectif, mec. N'écoute personne, on te traitera de zémel, de progressiste, car ça serait apparemment un truc réservé aux femmes. Ça va t'insulter comme jamais, malgré le fait que de grands noms ayant marqué l'histoire avaient les cheveux longs. Et sait-on combien ils étaient 1 million de fois plus virils que nous tous réunis? Après, c'est sûr, ils ne s'appliquaient pas de masque beauté après leur shampoing. Mais j'assume. J'aimerais bien, moi, avoir des beaux cheveux, naturellement. Mais bon, une fois qu'on accepte notre propre façon de penser, s'imposer face aux autres devient facile. Mais il faut que ça reste notre choix. Puis comme j'aime toujours le dire, aime-toi et le monde t'aimera. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.